crois que nous avons repris l'antenne. On va faire comme à la télé. Alors, par la grâce de Dieu, donc, nous l'avons dit, Ésaïe 60, verset 1, lève-toi, oui, lève-toi, sois éclairé, car ta lumière arrive, et la gloire de l'Éternel se lève sur toi. Nous disons donc merci au Seigneur pour les choses qui sont rentrées dans l'ordre. Donc, district d'Abidjan 3, en ce jour, donc, je voudrais vous entretenir sur le thème suivant, lève-toi et brille. Je dis, lève-toi et brille. Dis ça à ton voisin. Oh, dis ça à un autre voisin. Lève-toi et brille. Il s'agit de se lever, de briller. Dis ça à un troisième voisin. Lève-toi et brille. Oh, frères et sœurs, mes frères et mes sœurs, tous ceux qui reçoivent la lumière ne brille pas forcément. Frères et sœurs, nous voulons nous entretenir sur ce thème. Lève-toi et brille. Baissons nos têtes pour la prière. Seigneur notre Dieu, notre Père, tu es maître de la parole, tu es le Verbe. Je ne sais pas parler au Seigneur. Daigne brûler mes lèvres, afin que je puisse parler de ta part à tes enfants, et que ceux-ci soient édifiés à salut, que nous puissions sortir de ce moment de culte avec ton esprit bouillant dans nos cœurs pour t'élever au-dessus de tout ce que nous faisons et pour aimer notre prochain comme nous-mêmes. Aide-nous, au Seigneur, à pouvoir nous lever et à pouvoir prier au nom de Jésus-Christ. Amen. Donc je disais que tous ceux qui reçoivent la lumière de Dieu en tant qu'enfants de Dieu, nous recevons la lumière de Dieu, mais nous ne brillons pas forcément, parce qu'il faut quelque chose en nous d'abord, qui reçoivent cette lumière. Quand la chaleur de Dieu vient, nous devons pouvoir encaisser cette chaleur. J'ai donné cette illustration la dernière fois à la veillée ici que nous avons eue. Vous savez, avant le baptême, nous sommes en caoutchouc. Bon Dieu merci, il y a des ballons ici. Des ballons, hein, ces ballons-là, si on met ça sur le feu, qu'est-ce qui va se passer? Les ballons vont fondre, vont exploser. Le caoutchouc, on met le caoutchouc, les bols à caoutchouc sur le feu. Qu'est-ce qui va se passer? Ça va fondre, ça va fondre. Alors, avant le baptême, nous sommes en caoutchouc. Chers baptisés, chers futurs baptisés, actuellement nous sommes faits en caoutchouc. Si le feu de Dieu vient, ça va nous brûler. Mais après le baptême, quand on rentre dans l'eau, on ressort, on devient une marmite. Marmite, on nous met sur le feu là même. Là. On est là. Hein, courant de Jesco, on peut dire amen là-bas. Donc après le baptême, vous devenez une marmite pour encaisser le feu de Dieu. Est-ce qu'on peut dire amen? Frères et sœurs, nous avons besoin d'être prêts pour la lumière céleste. Il doit y avoir donc une puissance minimum en nous pour recevoir cette lumière. Et c'est de tout cela dont nous voulons parler. Il ne suffit pas d'avoir des opportunités seulement. Les opportunités peuvent venir ça et là. Mais quand les opportunités se présentent, il faut se réveiller, se lever, se remuer de notre paresse, de votre paresse, de l'indifférence. Sinon nous allons perdre toutes les opportunités qui s'offrent à nous. Oui, frères et sœurs, ne soyons pas seulement des réservoirs qui reçoivent seulement les lacs, comme les lacs, reçoivent l'eau sans donner. Toi, tu reçois seulement sans donner. Ne soyons pas des gens qui reçoivent seulement. Mais quand on reçoit, il faut faire quoi? Il faut donner, il faut laisser couler. Qu'est-ce qu'on voit au tableau là-bas? On voit une rivière. Il faut être une rivière ou bien un fleuve. Tu reçois, toi aussi tu donnes. Tu reçois, il faut donner. Ne reçois pas la bénédiction de Dieu et puis tu bloques ça, tu es assis dessus. Non, quand on reçoit la bénédiction de Dieu, il faut donner la bénédiction. Dis à ton voisin, si tu reçois, il faut donner. Oui, sinon nous risquons d'être comme, voyez ici, la mer morte. Pour ceux qui ont fait des recherches, la mer morte, quand tu vas là-bas, tu ne plonges jamais. Parce que c'est salé. Et dans cette mer morte-là, la mer morte reçoit l'eau. L'eau ne coule pas. Donc quand tu vas, tu flottes au-dessus. Parce que c'est salé. Et vous savez, dans cette mer-là, dans toutes les eaux, quand on va, qu'est-ce qu'on doit trouver normalement dans l'eau? Les animaux qui sont dans l'eau, on les appelle comment les poissons. On doit trouver des poissons dans l'eau. Mais vous allez dans la mer morte, il n'y a aucun poisson là-bas. Aucune vie animale, parce que la mer morte reçoit seulement, mais ne laisse pas couler l'eau. Frères et sœurs, dans notre vie spirituelle, en 2019, là, tu reçois, il faut donner. Il faut donner aussi. D'accord? C'est important. Est-ce qu'on peut dire amen si on a compris cela?
Soyons donc des phares pour éclairer les voyageurs en détresse. Vous devez être des lumières, frères et sœurs. Alors que nous sommes membres du district 3, nous devons être des phares. Esaïe insiste là-dessus. Quand il parle de la gloire de l'Éternel, il n'a pas dit la gloire d'Esaïe. Esaïe n'a pas dit, oh, il s'agit de moi, Esaïe. Esaïe n'a pas parlé du pasteur Boussou, ou bien il n'a pas parlé des adventistes du district 3. Non, il a parlé de celui qui dit, je suis celui qui suis. Il s'agit du Dieu que nous devons faire connaître. Est-ce qu'on peut dire amen à cela? Oui, les bénédictions du monde, frères et sœurs, ne sont pas apportées par les hommes. Non, pas du tout. Mais plutôt par la lumière de Dieu. Oh, il n'y a aucune lumière semblable à la lumière de Jésus-Christ. Jésus-Christ est l'inspiration divine. Son influence glorieuse nous guide, nous apporte la prospérité et la paix spirituelle. Oui, frères et sœurs, Jésus, oh Jésus-Christ, j'aime Jésus-Christ. Il est la lumière du monde, la lumière véritable. Que Jésus brille au district d'Abidjan 3, qu'il brille à travers vos cœurs, qu'il brille dans les familles. Sans la lumière de Jésus-Christ, c'est le chaos, c'est la pénombre, c'est l'obscurantisme. J'allais même dire, c'est la masure spirituelle. Nous avons besoin de Jésus-Christ. Sans sa lumière, il n'y a pas de vie en nous. Oui, frères et sœurs, celui qui a commandé à la création et qui a dit que la lumière soit, nous mandate aujourd'hui encore, comme dans Genèse 1, oui, verset 3, il a dit que la lumière soit. Aujourd'hui encore, il dit que la lumière soit dans le district d'Abidjan 3, que la lumière soit dans vos cœurs. Dis à ton voisin que la lumière soit dans ton cœur. Oui, Matthieu 5, verset 16 dit que votre lumière luise ainsi devant les hommes, afin qu'ils voient vos bonnes œuvres et qu'ils glorifient votre Père qui est dans les cieux. Oui, que votre lumière luise. Ça veut dire quoi? Qu'il y a de la lumière en vous. Dis à ton voisin, il y a la lumière en toi. Dieu n'a pas dit que vous allez avoir la lumière. Que votre lumière luise. Ça veut dire quoi? Il y a la lumière en nous. Hein, vous savez, le diable vient, il nous décourage. Mais Dieu a dit que votre lumière fasse quoi? Luise. Ça veut dire que nous avons de la lumière en nous, mes frères et mes sœurs. C'est dans cela que nous devons donc briller. Paul, l'apôtre Paul renchérit et il dit dans Éphésiens 5, verset 8, autrefois vous étiez ténèbres et maintenant vous êtes quoi? Vous êtes quoi, frères et sœurs? Vous êtes lumière dans le Seigneur. Marchez comme des enfants de quoi? Oui, des enfants de lumière. Frères et sœurs, nous avons besoin d'être éclairés. Sois éclairé, car ta lumière arrive signifie qu'il faut impacter les autres avec la lumière que tu as reçue. Mes frères et mes sœurs, ne nous asseyons pas dans nos maisons. Impactons, comportons-nous comme des adventistes du 7e jour comme Esaïe 58, verset 8, Éphésiens 5, verset 8 et 14 nous le disent. Même Éphésiens 5, verset 14 également dit, c'est pour cela qu'il est dit, réveille-toi, toi qui dors. Réveille-toi, toi qui dors. Relève-toi d'entre les morts et Christ t'éclairera. Est-ce qu'en 2018 tu étais mort? Est-ce que tu étais mort spirituel dans le péché, dans la boue du péché, pataugé dans le péché? Tu fais tout mais tu es toujours dedans. Est-ce que tu étais mort en 2018? En 2019, Jésus-Christ te dit, réveille-toi. Réveille-toi mon fils et ma fille. Est-ce qu'il y a des gens qui sont réveillés ici? C'est ceux qui disent Amen qui sont réveillés. Est-ce qu'il y a des réveillés ici? Oui, maintenant vous êtes réveillés, je vous sens. Or le Seigneur nous dit de ne pas permettre au Dieu de ce siècle d'aveugler notre intelligence, de nous empêcher de voir briller la splendeur de l'évangile, de la gloire de Jésus-Christ qui est l'image de Dieu. 2 Corinthiens, chapitre 4, le verset 4. Le prophète Esaïe avait juste en disant que le reste de la terre était couvert d'obscurité. Esaïe 60, verset 2. Voici, les ténèbres couvrent la terre et l'obscurité les peuples. Mais sur toi, l'Éternel se lève, sur toi, sa gloire apparaîtra. Oui, amen, on peut dire amen. Oui, frères et sœurs, malheureusement, les ténèbres épaisses couvrent toute la terre. Il y a des ténèbres partout. Toutes sortes de rangs envahissent la terre. La Bible décrit cette condition pathétique par la suivante. Est-ce qu'on peut lire ensemble cette condition pathétique? On lit ensemble? La folie, oui. L'aveuglement, le mensonge,
la souffrance, la fausse adoration, le péché, les viles affections, l'impiété, la perversion sexuelle. Or, la terre est plongée dans tous ces vices. La terre et certains enfants de Dieu plongés dans tout cet aveuglement. Conditions pathétiques donc qui se passent dans nos vies, dans nos cœurs, dans nos maisons, dans nos activités. Comme nous le dit Matthieu 15, verset 14. Bien vrai que la terre est plongée donc dans l'obscurité, dans l'obscurantisme, le Seigneur n'a pas encore dit son dernier mot. Souvenez-vous qu'avant la création, la terre était dans l'obscurité. La terre était dans l'obscurantisme. Et en face de cette obscurité, Dieu a dit quoi? Que la lumière soit, et la lumière fut. Oui, le Seigneur n'a pas encore dit son dernier mot. Dieu déclare que sa gloire apparaîtra sur toi dans Ésaïe 60, verset 2. Oui, bonne nouvelle, ta lumière brillera. Que la lumière brille sur ta vie. La lumière brille dans ton pays, la Côte d'Ivoire. La lumière brille sur ta famille. La lumière brille sur tes enfants. La lumière brille sur tes activités. La lumière brille sur tes affaires. La lumière brille sur ton ministère. La lumière brille sur ta vie spirituelle. Oui, gloire à Dieu parce que sa lumière brille. Dis à ton voisin, brille au nom de Jésus-Christ. Dis à notre voisin, brille au nom de Jésus-Christ. Mes frères et mes sœurs, nous sommes appelés en 2019 à briller. Il faut que nous brillions. Notre lumière luise. Oui, le titre de ce sermon c'est Lève-toi et brille. Je viens de parler de brille. Nous allons parler de lève-toi maintenant. Alors, l'appel de Dieu, quand Dieu nous appelle, c'est toujours lève-toi, lève-toi, lève-toi. C'est comme ça que Dieu appelle. Dieu n'a jamais dit assois-toi, assois-toi. Non, jamais. Dieu dit toujours lève-toi. Dis à ton voisin, lève-toi. Oh, si nous sommes couchés, nous devons nous lever. Oh, toute la Bible est remplie de lève-toi. Dieu a dit au patriarche Abraham dans Genèse 13, verset 17, lève-toi, parcours le pays dans sa longueur et dans sa largeur, car je te le donnerai. Oui, Dieu a dit à Abraham, lève-toi. Dis à ton voisin, lève-toi. Oui, Dieu a encore dit, lève-toi à un autre. Oui, les anges ont dit à l'autre, lève-toi, lève-toi. Merci beaucoup, merci aux collaborateurs qui me permettent d'essuyer donc le visage pendant le sermon. Merci. Qu'est-ce que je pouvais faire sans ceux-là? Qu'est-ce que je peux devenir sans vous au-dessus d'Abidjan 3? Dites amen pour vous. En parenthèse, j'aimerais dire merci à l'église de Niangon. Vous savez, ils ont fait quelque chose qui m'a touché. Ils ont reçu le pasteur Boroussou le samedi dernier. Ancien sabbat, c'était ça? Le samedi dernier ou bien l'autre samedi? Samedi dernier, non? Toute l'église a dit, pasteur Boroussou, on doit te recevoir. Moi et ma famille, ils ont envoyé des dons et tout ça. Ça a rempli tout ici, là. J'ai failli même pleurer et rentrer dans le sol. Église de Niangon, que Dieu vous bénisse. Tous ceux qui ont envoyé quelque chose, que Dieu vous bénisse. Ceux qui voulaient me donner quelque chose qui n'ont pas pu, que Dieu vous en donne et que vous puissiez aussi envoyer cela. Je prie aussi que les autres églises reçoivent mes autres collègues pasteurs. Il y a pasteur Dieu qui est là, pasteur Edems, d'accord? Il faut la recevoir aussi, s'il vous plaît, pour ne pas qu'on pense que c'est pasteur Boroussou seulement qui reçoit les choses, d'accord? Que Dieu vous bénisse abondamment, que Dieu bénisse tout le district. Les anges ont dit à l'autre donc, lève-toi. Genèse 19, verset 15. Dès l'aube du jour, les anges insistaient auprès de l'autre en disant, lève-toi, prends ta femme et tes deux filles qui se trouvent ici, de peur que tu ne périsses dans la ruine de la ville. Frères et sœurs, le Seigneur nous dit, lève-toi. Dieu a dit à Jacob dans Genèse 35, le verset 1, lève-toi, monte où ça? Monte à Bethel et demeure-y là. Tu dresseras un autel au Dieu qui t'a paru lorsque tu fuyais Ésaü ton frère. Oui, frères et sœurs d'ici d'Abidjan 3, qu'est-ce que vous attendez pour vous lever? Le Seigneur dit, lève-toi. Dieu a dit à Josué, Moïse, mon serviteur, est mort. Maintenant, lève-toi, passe ce Jourdain, toi et tout ce peuple, pour entrer dans le pays que je donne aux enfants d'Israël. Quand le Seigneur nous appelle, c'est lève-toi. Dis à ton voisin, lève-toi. Déborah
et Barak devaient se lever pour remporter la bataille de l'Éternel. Juge 5, verset 12. Réveille-toi, réveille-toi, Déborah. Réveille-toi, réveille-toi. Dis un cantique. Lève-toi, Barak, et emmène tes captifs, fils d'Abraham. Oui, pour remporter la bataille. Mes frères et mes sœurs, Gédéon, on lui a dit également, lorsque Gédéon eut entendu le récit du songe et son explication, il se prosterna, revint au camp d'Israël et dit: levez-vous, car l'Éternel a livré entre vos mains le camp de Madian. D'ici d'Abidjan 3, 2019, là, le Seigneur vous a livré toute l'année 2019. Levez-vous au nom de Jésus-Christ. Oui, Salomon devait se lever pour construire le temple du Seigneur. L'or, l'argent, les reins, le fer sont sans nombre. Lève-toi et agis. Et que l'Éternel soit avec toi. Dans 1 Chronique 22, verset 16 et 19, il est écrit, c'est au verset 19, il est écrit: appliquez maintenant votre cœur et votre âme à chercher l'Éternel, votre Dieu. Levez-vous d'ici, toi, et bâtissez le sanctuaire dans votre cœur de l'Éternel, notre Dieu. Oui, frères et sœurs, Néhémie et les captifs ont été libérés, reçu le commandement de Dieu de se lever. On parle de se lever, certains sont assis. Levez-vous et bâtissez le centre de santé de Niango, mais certains sont encore assis. On dit levons-nous pour travailler, on est assis. Quand est-ce que nous allons nous lever d'ici d'Abidjan 3? Levons-nous ensemble afin que nous puissions terminer ce centre de santé et que le monde entier entende parler du district d'Abidjan 3. Parce que jusqu'aux États-Unis, on nous suit là-bas. Quand on va terminer ce centre de santé, c'est les Américains qui vont venir inaugurer ça. Est-ce qu'on peut dire Amen? Mais frères et sœurs, nous devons nous lever spirituellement. Oui, et leur fille, cette réponse, le Dieu des cieux nous donnera le succès. Nous, ses serviteurs, nous nous lèverons et nous bâtirons. Mes frères et mes sœurs, lève-toi, fut utilisé 7 fois dans le récit de Jonas. Lorsque vous lisez le livre de Jonas, il y a des lève-toi seulement dedans. Plein de lève-toi. Qu'est-ce que tu attends même au-dessus de toi pour te lever? Jonas, chapitre 1, verset 2. La parole de l'Éternel fut adressée à Jonas, fils d'Amitai, en ces mots: lève-toi, lève-toi, Jonas, va à Ninive, la grande ville écrit contre elle, car sa méchanceté est montée jusqu'à moi. Oui, Jonas, le verset 6. Le pilote dans le bateau s'est approché de quand le bateau allait chavirer. Le pilote s'est approché et dit: mais toi, Jonas, pourquoi tu dors même? Lève-toi et puis invoque ton Dieu. D'ici d'Abidjan 3, il y a des gens il y a des frères et sœurs qui ont le don de la prière, mais ils sont assis, ils ne croient pas à la prière. Levez-vous et priez pour vos activités afin que le Seigneur vous bénisse. Levez-vous et priez pour vos frères et sœurs afin que nous puissions tous réussir. Levez-vous et priez pour le pasteur Bouzou. Il y a des gens qui doivent prier pour moi pour que je réussisse. Ils ne prient pas pour moi. Frères et sœurs, prions les uns pour les autres. Prions les uns pour les autres. Moi, je prie pour vous. Frères et sœurs, lève-toi et invoque ton Dieu. On ne sait jamais. Peut-être que c'est grâce à toi que nous n'allons pas chavirer. Et effectivement, c'est à cause de Jonas. C'est à cause de lui le bateau chavirait. Mon frère, ma soeur, d'ici toi, le district attend ta prière. Nous devons prier le Seigneur. Frères et sœurs, Jonas 1, verset 2. 3 verset 2, pardon. La parole de l'Éternel fut adressée à Jonas une seconde fois. Vous le voyez assis là, en ces mots. Lève-toi, va à Ninive, la grande ville, et proclame-y la publication que je te donne. Frères et sœurs, je suis en train de vous dire que lève-toi d'ici d'Abidjan 3, Jésus-Christ t'appelle. Joseph, dans son songe, l'ange Dieu lui a dit, Joseph, lève-toi. Matthieu 2, versets 13 et 20. Lorsqu'il fut parti, voici un ange du Seigneur apparu en songe à Joseph et dit: lève-toi, prends le petit enfant et sa mère, fuis en Égypte et reste-y jusqu'à ce que je te parle, car Hérode cherchera le petit enfant pour le faire périr. Mes frères et mes sœurs, Matthieu 2, verset 20, et dit: lève-toi après, prends le petit enfant et sa mère et va dans le pays d'Israël, car ceux qui en voulaient à la vie du petit enfant sont morts. Oui, mes frères et mes sœurs, Joseph a reçu ce message: lève-toi. Jésus même l'a dit au paralytique. Jésus-Christ a dit dans Matthieu 9, versets 5 et 6, car lequel est plus aisé de dire: tes péchés te sont pardonnés? D'ici d'Abidjan 3, Jésus-Christ dit: tes péchés te sont pardonnés. Est-ce qu'on peut dire amen pour ça? Il y en a qui disent même pas amen. On dit tes péchés te sont pardonnés. Tu es assis sur tes péchés encore. Vous le dites, voilà, c'est maintenant que vous avez compris. Lève-toi et marche. Afin que vous sachiez que le Fils de l'homme a su le pouvoir de pardonner les péchés. Lève-toi, dit-il au paralytique. Prends ton lit et va dans ta maison. D'ici d'Abidjan 3, tu as quelle maladie? Tu es paralytique à cause du péché. Jésus dit: lève-toi, prends ton lit et marche. Est-ce qu'il y a des gens qui veulent se lever pour Jésus-Christ ici? Le Seigneur vous appelle. Levons-nous pour le Seigneur Jésus-Christ.
Actes chapitre 5, verset 14. Jésus-Christ est à l'œuvre. Vous voyez ce qui se passe au tableau. Il y a donc cette petite vidéo. Jésus, on l'a appelé parce qu'il y a une petite fille qui était mort. La fille de Jairus était décédée. Oh, mais Jésus est venu et il s'est assis devant la petite fille. Il prit la fille par sa main et lui dit, Talita Kumi, ce qui signifie jeune fille, lève-toi. Et observez ce qui se passe. Aussitôt la jeune fille se leva et se mit à marcher quand elle avait 12 ans. Et il fut dans un grand étonnement. Est-ce qu'on peut dire amen? Oui, elle se lève. Est-ce que tu es mort d'ici toi? Jésus qui te dit, Talita Kumi, lève-toi. Lève-toi de ta mort spirituelle. C'est quand est-ce que tu vas te lever? Vous savez, même les morts entendent la voix de Jésus-Christ. Jésus qui te dit, lève-toi en fait. Lève-toi de tes péchés d'où tu ne pouvais pas sortir, afin qu'en 2019, tu puisses marcher de victoire en victoire. Mes frères et mes sœurs, nous sommes en train de parler de lève-toi. Pierre, dans Acte 9, verset 40, a dit, il fit sortir tout le monde et se mit à genoux. Oui, et pria, puis se retourna vers le corps, dit, Tabitha, lève-toi. Elle ouvrit les yeux et ayant vu Pierre, elle s'assit. Il lui donna la main et la fit lever. Il appela ensuite les saints et les veuves et la leur présenta vivante. Tabitha et Dorcas qui était morte, eh bien, elle vit au nom de Jésus-Christ. Acte 10, verset 20, l'histoire de Corneille et de Pierre. Oh, on a dit à Corneille, lève-toi, descends et pars avec eux sans hésiter, car c'est moi qui les ai envoyés. La parole de Dieu a dit cela à Corneille. Aujourd'hui encore, la parole de Dieu vous dit, lève-toi et écoute la voix du pasteur Bonsou, parce que c'est pas lui qui parle, c'est Jésus-Christ qui te parle à ton cœur. Ouvre ton cœur à Jésus-Christ. Oui, mes frères et mes sœurs, il s'agit donc de choses sérieuses. Acte 9, verset 11, Paul, après sa conversion, dont Saul le persécuteur, fut transformé en Paul. Et le prédicateur s'est vu intimer l'ordre de se lever. À Paul, le Seigneur a dit, lève-toi, district d'Abidjan 3, lève-toi et brille en 2019. Dis ça à ton voisin, lève-toi et brille en 2019. Oui, lève-toi d'ici d'Abidjan 3, lève-toi et brille, parce que ton Seigneur Jésus-Christ arrive bientôt. Lève-toi et brille pour la mission, car Dieu a dit, la lumière brillera au sein des ténèbres. Au sein des ténèbres d'ici d'Abidjan 3, la lumière va briller là-bas. Là où certains pensent que la lumière ne peut pas pénétrer, la lumière brillera dans le d'ici d'Abidjan 3. Dans chacun des foyers, la lumière va briller en 2019. Dans chacune de tes activités, la lumière va briller. Dans ta vie spirituelle, la lumière va briller. Dans tout ce que tu fais, la lumière va briller. Tes enfants n'arrivent pas à avoir de bonnes notes. La lumière va briller dans leur esprit. Oh! Tu n'arrives pas à te marier, tu vas te marier en 2019. Oui, gloire à Dieu pour ce Dieu fait. Oh oui, il a fait briller donc cette lumière, oui.
bientôt, bientôt, vous brillerez comme le soleil. Chacun des endroits du septième jour, quand Jésus va venir, chacun va briller comme le soleil. Parce que Jésus brille plus que le soleil. Celui qui a créé le soleil ne peut pas briller comme le Créateur. Jésus brille plus que le soleil. L'objectif du Seigneur, c'est de faire de vous des personnes qui allez briller comme le soleil. C'est pourquoi dès maintenant, il faut commencer à briller. Dis à ton voisin, brille au nom de Jésus-Christ. Dis à notre voisin, lève-toi au nom de Jésus-Christ. Oui, alors les justes, oui, alors les justes resplendiront, comme le dit Matthieu 13, verset 43, comme le soleil dans le royaume de leur Père. Que celui qui a des oreilles pour entendre puisse entendre. Philippiens 2,15 nous dit, afin que vous soyez irréprochables. Oui, irréprochables et purs. Oui, merci à la sono. Oui, des enfants de Dieu irrépréhensibles au milieu d'une génération perverse et corrompue, parmi lesquels vous brillez comme des flambeaux dans le monde entier. Oui, le Seigneur vous appelle d'ici d'Abidjan 3. Il vous dit, lève-toi et brille. Lève-toi et brille en 2019 comme cette petite fille qui était morte, à qui Jésus-Christ a dit, Talita Koumi, jeune fille, lève-toi de ta mort spirituelle. Frères et sœurs, est-ce qu'il y a des personnes qui, comme cette petite fille, étaient morts? Ils étaient morts spirituellement. Et ils veulent que Jésus-Christ leur dise, lève-toi et brille à partir de maintenant. Est-ce qu'il y a des personnes comme ça qui veulent faire comme cette petite fille? Oui, je veux voir vos mains. Si vous le voulez vraiment, levez-vous, levez-vous, afin que le Seigneur vous voie. Mes frères et mes sœurs, le Seigneur Jésus-Christ revient bientôt. Il revient bientôt pour faire briller ses enfants. Alors que vous vous êtes levés, je vais vous demander encore, si vous voulez que 2019 soit pour vous spirituellement, que vous soyez victorieux, puissiez vous lever et briller, je vais vous demander de vous avancer ici. Quel que soit notre nombre, ce n'est pas un problème. Vous pouvez vous mettre dans l'allée, c'est que je suis bougé de votre position. Vous voulez que 2019 soit pour vous. Vous voulez vous lever et briller pour Jésus-Christ. Le Seigneur vous appelle. Il vous appelle et il dit, oui mes enfants, je veux que vous puissiez briller même plus que le soleil. Je veux vous faire briller. Eh bien, nous étions tous morts. Alors vous pouvez rester là où vous êtes, le Seigneur vous voit. Lève-toi et brille d'ici d'Abidjan 3. Lève-toi et brille. Lève-toi enfin. Et que Jésus-Christ en toi puisse être vu. Que nous puissions nous lever en unité d'esprit. Unité dans nos familles, unité dans le district. Oui, tous ceux qui veulent briller, se lever et briller. Comme ce que le Seigneur a dit, qu'il les avance dans les allées. On va toujours laisser la musique, mais en sourdine, on va baisser un peu le volume de la musique, sans toutefois l'interrompre. Nous allons demander au Seigneur Jésus-Christ de nous accorder ses grâces. Je voudrais que chacun prenne une minute pour, dans son cœur, eh bien, demander à Jésus-Christ de faire de lui, de caoutchouc qu'on était, qu'on devienne une marmite pour recevoir le feu de Dieu. Que nous puissions supporter, que nous puissions nous lever et prier. Que chacun dise à Jésus-Christ son problème. Seigneur, voici mon problème. Voilà mon problème. Que toi-même tu connais. Seigneur, à partir d'aujourd'hui, je veux me lever et prier. Je ne veux plus que ce problème-là soit un problème pour moi. Que chacun parle à Jésus-Christ dans le silence, dans son cœur. Il ne faut pas que ton voisin entende ce que tu es en train de dire. Parle à Jésus-Christ et dis-lui, Seigneur, voici mon problème, voici 1, voici 2, voici 3. Je veux qu'aujourd'hui, ces problèmes-là soient rayés de ma liste de péchés. Que je puisse être victorieux. Que chacun parle à Jésus-Christ. Prenez votre temps, parlez à Jésus-Christ. Nous allons entrer en 2019. Nous avons besoin des bénédictions de Dieu. Que le Seigneur entende ces différentes prières. Parlez à votre Dieu. Dites-lui dans le silence votre problème dans votre cœur. Jésus entend. Jésus n'a pas besoin qu'on parle dans la bouche. Il entend ce que nous disons dans le cœur. C'est lui qui nous a créés. Dites à Jésus-Christ ce que vous voulez. Vous voulez vous lever et prier. Eh bien, je vais prier le Seigneur. Ô Seigneur, notre Dieu, notre Père, je voudrais te dire merci. Seigneur Jésus-Christ, merci parce que tu m'as permis de me lever
et de briller à travers ce sermon, afin que tes enfants puissent se lever également et briller pour toi. Merci parce que tu m'as effacé. C'est toi-même qui as parlé à tes enfants. Tu as utilisé ma bouche, tu as utilisé mon être, ma personne, mes bras, pour parler à tes enfants. Alors qu'ils ont répondu à l'appel, ce n'est pas mon appel, c'est à ton appel, à l'appel de ton Saint-Esprit. Seigneur, qu'ils ne se soient pas déplacés pour rien. Alors qu'ils ils ont quitté leur siège, ils ont bravé la honte. Seigneur, ils sont venus dans les allées devant le trône de grâce et de gloire. Oh Seigneur, là où nous recevons le pardon de nos péchés, permets que tes enfants soient lavés de tous leurs péchés au nom de Jésus-Christ. Oh, nous avons Jésus-Christ, notre avocat, auprès de toi, qui plaide. Permets que 2018 s'éteigne avec tous les péchés de l'année. Que nous puissions rentrer dans l'année 2019 étant blanchis totalement au Seigneur. Que nous soyons non seulement blanchis, mais que nous ayons la force des armes pour pouvoir nous lever. Nous lever. Et non seulement nous lever, mais briller, que notre lumière puisse luire. Oh Seigneur, fais briller la lumière de tes enfants. Que la lumière du ciel éclaire à tes enfants et qu'ils puissent briller de tout feu, de toute flamme et de toute lumière pour Jésus-Christ. Là où ils avaient peur, enlève leur peur. Là où, eh bien Seigneur, ils hésitaient pour toi, qu'ils puissent aller avec de l'assurance. Là où ils tombaient, qu'ils soient victorieux, Jésus-Christ. Là où, oh Seigneur, si c'est sur le plan professionnel, à l'école, dans les foyers, là où il y avait des problèmes, Seigneur, qu'il y ait des solutions pour Jésus-Christ. Permets que tes enfants soient unis, qu'ils soient prospères, qu'ils aient du succès. Permets au Seigneur qui on d'ici d'Abidjan se lève et brille dans la fédération ici à Abidjan, dans toute la fédération et dans le monde entier. Et que nos œuvres d'unité et que les œuvres que nous ferons étant levées, que les œuvres que nous ferons brillant pour toi soient vues de tous et que d'autres personnes se joignent à nous dans l'unité. Oh Seigneur, bénis tes enfants. Merci parce qu'ils sont venus au devant, qu'ils retournent à leur place avec ta bénédiction, qu'ils retournent à leur place étant levés pour Jésus-Christ, qu'ils retournent à leur place brillant pour Jésus-Christ. Merci, ô Seigneur, notre Dieu, notre Père, parce que tu nous as entendus, car nous t'avons demandé toutes ces grâces, pas parce que nous les méritons, mais parce que nous te les avons demandées au nom de Jésus-Christ. Amen. Que tout le monde dise Amen. Et une dernière fois, Amen. Veuillez vous asseoir.